Merci Maria, merci beaucoup. Alors, dans les prochaines 10 minutes, je vais essayer d'exquiser un cadre général qui, en quelque sorte, essaie de matérialiser des principes d'orientation concernant mes activités de recherche, d'intervention, de formation. Alors, je vais essayer de faire ça en trois moments. D'un premier, je vais essayer d'apporter un constat issu de la recherche qui concerne la formalisation de démarches de formation pour des profs d'université, c'est-à-dire comment finalement on peut aider les profs d'université à, disons, assumer dans sa tâche la dimension pédagogique. Vous savez, les profs d'université, eux, ce sont disciplinaires de chercheurs, mais aussi des enseignants. Et cette dimension, elle est toujours présente. Parfois comme angoisse, parfois comme quelque chose de secondaire, mais elle est toujours présente. Et là, on se disait, finalement, qu'est-ce que dit la recherche par rapport à ça, par rapport au développement de leur expertise pédagogique. Dans un autre moment, je vais essayer d'expliquer très rapidement où je me situe actuellement, nous nous situons actuellement, et finalement, je vous explicite par rapport à notre façon de concevoir cette tentative de développer, d'aider en fait nos collègues à développer. Nous sommes, en fait, vous allez voir, en plein dans l'apprentissage en situation de travail. C'est ça qu'il faut que je vous dise tout de suite. Alors, une chose que je voulais parler rapidement, c'est concernant les points de départ, c'est-à-dire dès les années 90, dans le champ de recherche sur l'enseignement au niveau tertiaire, nous avons constaté un intérêt grandissant pour les conceptions hors teaching, de professeurs d'université. Donc, il y a beaucoup de chercheurs, comme Sawatis, Saussé, Frédéric Saussé, Romanville, Donnet, Gib, Ramsden, qui, eux, parlaient que les professeurs étaient largement influencés par un ensemble de conceptualisations plus ou moins implicites ou explicites en lien avec l'activité enseignante. Et puis, pendant plusieurs années, nous avons partagé avec beaucoup de chercheurs cette conviction, c'est-à-dire qu'il y avait une conceptualisation implicite ou explicite concernant, par exemple, la façon que les profs d'université, les enseignants du supérieur, concevaient soit l'apprentissage, soit l'enseignement. En fait, la notion conception était très présente dans la façon de réfléchir à propos du développement professionnel. Moi-même, pendant quelques années, à Québec, en tant qu'étudiant au doctorat, dans les années 90, la deuxième partie, j'avais approfondi cette réflexion, c'est-à-dire j'ai finalement réalisé une recherche dont la thématique, c'était les conceptions éducatives de nouveaux profs d'université dans un contexte très particulier de socialisation formelle à l'enseignement. Parce que ces jeunes profs arrivaient, ils étaient invités à perfectionner sa pratique. Alors, donc, je pense c'est important de rapidement souligner l'apport de ces études. Hein. C'est-à-dire, c'était un déclenchement d'un intérêt relatif à la subjectivité de profs, à leurs pensées, à leurs croyances, n'est-ce pas? Parce que la majorité de travaux étaient beaucoup centrés sur des méthodes et stratégies d'enseignement, chercher l'efficacité, savoir-faire. Nous sommes très pragmatistes dans ce sens-là. Donc, en fait, ces travaux-là mettaient toujours en lumière l'intérêt d'étudier les visions d'enseignement des profs
en postulant que les profs pourraient faire la différence par rapport à ces étudiants. Alors, ces travaux-là, à partir de ces études sur les conceptions d'enseignement, il y a un ensemble de croyances qui essayent d'expliquer la façon que la théorie personnelle de l'enseignement que chaque prof, disons, apporte pourrait se définir comme un ensemble de signifiés attachés par les professeurs à leur expérience. C'est-à-dire que à ce moment-là, cette production de connaissances par rapport à ça apportait quand même une sorte d'influence qui était largement techniciste. C'est-à-dire les stratégies mises en œuvre pour transformer les pratiques enseignantes de contexte universitaire, c'était une approche d'abord techniciste, décrit ou prescrit des manières de faire, best practice. De centrer la formation pédagogique des profs à des considérations de façon prédominante, de façon technique, c'est-à-dire teaching tips, ou bien apporter un jugement de valeur sur le sens que les profs attribuaient à l'activité d'enseignement au regard d'une conception normative de l'enseignement. En fait, on pourrait dire de façon synthétique que les études sur le processus d'enseignement-apprentissage, la recherche même sur ce qu'on appelle la pédagogie de l'enseignement supérieur, accordait, disons, une primauté analytique par rapport, disons, comment les étudiants apprenaient, mais oubliait finalement le travail enseignant. Alors là, nous avons commencé à réfléchir à propos les limites de cette perspective et aujourd'hui, on travaille dans une autre perspective et c'est ça que je voulais vous montrer rapidement. Et cette perspective, c'est plutôt en formalisant des hypothèses opérationnelles qui visent la construction de dispositifs de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons l'hypothèse que les profs peuvent, à partir de sa propre pratique réelle, qu'ils réalisent en tant que tâche, pourrait devenir une activité constructive et productive, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, nous avons développé en quelque part, dans les années, c'était 2000, 2006, 2007, des expériences qui, justement, voulaient imputer des outils à l'analyse du travail pour que les profs, pendant qu'ils, lui, est en situation de travail, puissent enacter ou faire ressortir à travers lui-même une attitude nouvelle par rapport à son activité. Alors, lié d'inviter nos collègues à assister pendant quelques temps et entendre des formules prêtes à porter, on avait demandé au professeur de dire ceci, vous avez déjà une expertise, est-ce que vous voulez développer davantage? Il y avait donc un principe de acceptation, c'est-à-dire c'était volontariat. Et dans ce sens, l'idée, c'était que l'analyse de l'activité enseignante pourrait aider au développement de son expertise. On pourrait même parler de ces compétences. Alors, en fait, les principes que nous avons adoptés, c'est quelque chose emprunté à Marc Durin, qui lui s'inspirait aussi d'autres auteurs, qu'on appelle espace d'action encouragée. Et ces espaces-là, de façon très, très rapide, signifient que les professeurs qui donnaient leurs cours
décidait d'assumer de façon volontaire toujours la possibilité de vivre l'expérience et en même temps prendre une certaine distance en faisant partie d'un groupe, un séminaire. Le travail du professeur est réalisé comme il fait toujours, mais à côté, il y a une sorte de parcours réalisé avec d'autres collègues qui, en général, viennent d'autres domaines, d'autres disciplines, parce que l'objectif, c'est de cerner, centrer sur ce que nous pouvons trouver de commun, partageable, c'est-à-dire l'effet pédagogique ou la dimension des rapports pédagogiques avec. Et dans ce sens, on peut parler ici de quelque chose qui pourrait induire une transformation et dans cette perspective développementale, le précurseur qu'on propose ici vient de son rapport et avec la logique disciplinaire et avec la culture disciplinaire et avec aussi la dynamique qui émerge de la négociation constante par rapport au programme et par rapport aux attentes de ces étudiants. On parle ici d'une sorte de convergence entre les affordances que les professeurs proposent et la compréhension ou bien le fait que les étudiants saisissent ces affordances. Et c'est une sorte d'accord ergonomie qui on met en mouvement dans ces espaces d'action dite encouragée. Alors, la question complexe des apprentissages pour les enseignants supérieurs, c'est quelque chose qui, pour nous, balise des dispositifs de formation, mais en situation de travail, et qui, pour nous, c'est la façon, aujourd'hui, de concevoir des environnements où l'expérience, où l'usage et appropriation de nouveaux instruments conceptuels vont médiatiser le rapport au monde et à étayer l'expérimentation de ces enseignants avec les étudiants. En gros, c'est ça où en sommes-nous par rapport à cette dimension particulière, c'est-à-dire envisager que les sense-making des enseignants de supérieur passent pour vivre cette expérience active située avec ses étudiants à partir de son propre lieu de travail. Alors voilà, en synthèse, c'est ça. J'ai fini ici. Je laisse donc la continuité pour les prochains intervenants. Merci beaucoup.